Message numéro 11, les sacrements selon Martin Luther. Je ne suis pas un expert en sacrements catholiques. Je vais donc passer assez rapidement sur le sujet et donner seulement les grandes lignes. Les sacrements de l'Église catholique et orthodoxe sont les mêmes. Ils sont au nombre de 7. Il y a le baptême, qui marque l'entrée d'une personne dans la communauté des chrétiens. Il y a l'Eucharistie, partage du pain et du vin consacré par le prêtre et devenu le corps et le sang du Christ. Il y a, troisièmement, la confirmation. Pour l'Église catholique et l'Église orthodoxe, c'est le renouvellement de l'engagement du baptême, arrivé à l'âge de raison. 4. Le sacrement de réconciliation, appelé aussi la confession ou sacrement de pénitence. Le chrétien reconnaît ses péchés et en demande le pardon qui lui est donné par le prêtre sur la preuve de repentance sincère. L'onction des malades, aussi appelée le sacrement des malades, anciennement appelé extrême-onction. Le sacrement des malades et des mourants administré pour les aider à supporter leurs souffrances et les préparer à leur entrée dans le royaume de Dieu. Le mariage. Le catéchisme dit le mariage est un sacrement qui sanctifie l'alliance légitime de l'homme chrétien et de la femme chrétienne en leur donnant la grâce de vivre ensemble chrétiennement. Fin de citation. Ce sacrement confère une grâce appelée la grâce du mariage, qui aide les époux à vivre plus facilement leur union. Avouez que cette grâce spéciale serait bienvenue dans beaucoup de couples évangéliques qui ont des problèmes, pas vrai? Le 7e sacrement, c'est le sacrement de l'ordre, qui confère aux prêtres une consécration absolue au Seigneur et leur donne le pouvoir d'exercer leurs fonctions sacrées. Les protestants ne reconnaissent que 2 sacrements, le baptême et la Sainte Seine. Les Quakers ne reconnaissent aucun sacrement. L'Armée du Salut ne pratique aucun sacrement. Je ne m'étendrai pas sur tous les sacrements de l'Église, comme je l'ai dit, je ne suis pas un théologien de l'Église et je ne veux pas dire de bêtises là. Alors je m'en tiens à ce que je connais. Laissez-moi parler davantage du baptême. Chez les chrétiens des premiers siècles, il était pratiqué de 3 ou 4 façons. Par immersion dans un fleuve ou une rivière, aussi par aspersion lorsqu'il y avait très peu d'eau, également en plaçant le catéchumène sous une cascade ou d'une chute d'eau, ou dans une piscine simplement. L'immersion symbolise davantage notre union à la mort et à la résurrection avec le Seigneur. L'aspersion symbolise l'aspect du lavement des péchés. Ce sont les 2 symboles du baptême. L'immersion possède un symbolisme plus fort, mais comme en Orient il n'y a pas beaucoup d'eau, l'Église très tôt a accepté l'aspersion et finalement est devenue la norme. Les enfants de chrétiens élevés dans la sainteté de leurs parents sont considérés comme faisant partie de l'alliance de Dieu, à même titre que les enfants des Hébreux faisaient partie autrefois du peuple de Dieu dès leur naissance. C'est pourquoi on les faisait circoncire lorsqu'ils étaient encore bébés. Romains 7,14 « Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. » Les enfants de chrétiens bénéficient et participent à la sainteté de leurs parents. Le parent chrétien ne laissera pas ses enfants se perdre dans les péchés du monde. Il les protège, il les garde saints, il les garde séparés du monde. Ils vont enseigner leurs enfants à propos du bien et du mal et l'encourager à faire le bien. De cette façon, ils sont saints, c'est-à-dire qu'ils sont sanctifiés. Alors c'est pourquoi on peut les baptiser étant bébés puisqu'ils sont déjà nés dans la famille de Dieu. C'est l'idée derrière le baptême des enfants catholiques. Mais lorsque des missionnaires catholiques arrivent dans des pays païens, où ils annoncent la parole de Dieu à des adultes qui n'ont jamais entendu parler de l'Évangile, s'ils acceptent le Seigneur, ils seront baptisés en étant adultes. L'Église catholique reconnaît et pratique même le baptême par immersion à certains endroits. Chez les protestants, le baptême ne confère aucune grâce spéciale. Chez les catholiques et les orthodoxes, le baptême confère la grâce de vivre en enfant de Dieu. Dans la Bible, c'est lors de leur baptême d'eau que les croyants naissaient de nouveau. C'est pourquoi la Bible dit à certains endroits que le baptême d'eau sauve. C'est ce que l'Église catholique a également choisi de croire et d'en conserver la tradition. Vous savez l'histoire de tradition. Dieu n'en a pas contre les bonnes traditions. Les traditions qui sont bibliques doivent être gardées. Dieu en a seulement contre les traditions qui contredisent nettement quelque chose d'important de la parole de Dieu, là.
Chez les protestants, le baptême est plutôt perçu comme le sceau d'un engagement mutuel entre l'homme et Dieu, ce qui est vrai aussi. Néanmoins, pour eux, il ne s'agit que d'un rituel d'obéissance à la parole de Dieu sans plus. La Bible dit de le faire, alors on le fait. Dans la majorité des cas, étant donné qu'on l'a fait dans le passé, c'est quelque chose que l'on oublie facilement et qui n'a plus d'incidence dans le cours de la vie du chrétien évangélique par la suite. Le rituel du baptême a été accompli dans le passé, c'est une chose réglée et à laquelle on ne pense plus généralement. Chez les catholiques et les orthodoxes, celui qui a été baptisé étant enfant s'efforce maintenant de mettre son baptême en pratique devenu grand, de vivre son baptême chaque jour de sa vie. Chez un bon catholique, son baptême est quelque chose d'important à tous les jours de sa vie. Ce n'est pas quelque chose qu'on a oublié, là. Vous savez, tout ça, ça me rappelle la parabole des deux fils. Matthieu 21, 28 à 31. Que vous en semble. Un homme avait deux fils, et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et y alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose, et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Alors je transporte ça dans le domaine du baptême. Entre le croyant évangélique qui se fait baptiser une fois adulte et qui n'y pense plus par la suite, et le catholique qui a été baptisé étant enfant, mais qui s'efforce de vivre son baptême à tous les jours de sa vie par la suite, lequel des deux fait davantage la volonté du Seigneur? Le baptême par immersion protestant est reconnu par les catholiques et les orthodoxes, mais le baptême catholique et orthodoxe ne l'est pas par les protestants. De quel côté est l'intolérance? Un jour, je suis allé entendre Richard Wurmbrand, un pasteur luthérien qui avait passé 14 ans dans une prison communiste en Roumanie. Il avait développé une charité fraternelle immensément grande et très très large. Il avait demandé à tous les catholiques qui étaient dans la salle d'applaudir les protestants. Tous les catholiques ont applaudi. Ensuite, il a demandé à tous les évangéliques protestants d'applaudir les catholiques. 3 ou 4 seulement l'ont fait dans toute la salle. De quel côté se trouve l'intolérance religieuse, mes amis? Bref, quelques mots sur le repas du Seigneur maintenant. Chez les protestants, on l'appelle la Cène, ce qui signifie repas. Chez les catholiques, on l'appelle l'Eucharistie, qui signifie action de grâce. L'école protestante dit que les éléments ne sont que du pain et du jus de raisin ordinaire, sans plus. La Cène ne devient qu'un rituel un peu vide de sens, je trouve. Encore une fois, on le fait parce que la Bible dit de le faire, et non parce que ça nous donne quelque chose de le faire. On insiste sur l'aspect du mémorial. Jésus a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». On n'y voit rien de plus. Chez les catholiques, la différence est qu'en plus d'être un mémorial, c'est également une participation au sacrifice du Christ, qui confère une grâce sanctifiante. Le pain et le vin sont réellement transformés en le corps et le sang du Seigneur. C'est pourquoi ce sacrement est aussi appelé la communion, notre communion à la mort et à la vie du Seigneur. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous communions, nous devenons un peu plus ce que nous mangeons. Nous participons à la sainteté du Seigneur. Nous recevons une grâce sanctifiante. Les fondements bibliques sont les paroles mêmes du Seigneur en Matthieu 26, 26. « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Matthieu 26, 28. « Buvez-en tous, car ceci est mon sang. » On ne peut pas interpréter ces paroles autrement. Ce sont des paroles littérales qui doivent être interprétées littéralement. La vraie question qui se pose est celle-ci. Avez-vous suffisamment de foi au Christ pour accepter ces paroles? Également, il y a Jean 6, 52 à 56. Les Juifs disputaient entre eux, disant « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. » Wow! Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Le Christ ne pouvait pas parler plus clairement. Alors, frères et sœurs, allez-vous faire comme les disciples qui l'ont abandonné en entendant ces paroles et n'ont pas eu la foi pour y croire? Finalement, il y a le verset 57.
celui qui me mange vivra par moi. Alors vous voyez bien qu'il s'agit beaucoup plus qu'un simple mémorial et qu'un rituel à perpétuer. L'Église catholique interprète ici littéralement la parole de Dieu, alors que le protestant n'y voit que des symboles. Les protestants n'aiment pas utiliser le mot sacrement parce qu'il n'est pas dans le Nouveau Testament. Quel argument! Waouh! Le mot Bible n'est pas dans la Bible non plus. Est-ce que la Bible dit quelque part qu'il est interdit à la langue française d'innover et d'inventer des mots pour mieux s'exprimer? Ça ferait du dictionnaire un livre très très diabolique, vous trouvez pas? Car il y a beaucoup de mots là-dedans qui ne sont pas dans la Bible non plus. Le mot automobile n'est pas dans la Bible, pourtant les automobiles existent et nous nous en servons. Alors il faut arrêter avec cet argument d'arriéré, là, qui n'en est même pas un. Martin Luther ne reconnaissait que 2 sacrements, le baptême et la scène. En fait, ce ne sont pas vraiment des sacrements, mais des rituels, parce que pour lui, ces 2 pratiques ne confèrent aucune grâce spéciale. Concernant encore le mariage, l'école protestante dit qu'il ne s'agit pas d'un sacrement, mais que d'un contrat entre 2 êtres humains. Et ça, je ne le crois pas, car le Seigneur a dit en Matthieu 19,6 « Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » Une autre traduction a rendu « Ce que Dieu a joint ensemble. » Une autre, ce que Dieu lui-même a placé sous le même joug. Une autre, l'homme ne doit pas séparer ce que Dieu a unifié. Alors vous voyez bien que dans un vrai mariage, Dieu est présent. Ce ne sont pas 2 êtres humains qui entrent en contrat. Ce sont 3 êtres qui s'unissent ensemble pour accomplir une tâche. Alors non, le mariage n'est pas seulement un contrat entre 2 êtres humains. Je vous mets au défi de trouver ça dans la Bible. Le mariage est une alliance que 2 êtres humains prennent avec Dieu. Et si Dieu y est présent, c'est qu'une grâce y est présente également. Une grâce présente et agissante. Comme beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui, Luther croyait au mariage, mais croyait au divorce également. Il croyait même à la bigamie. Quand l'un de ses amis, Philippe de Hesse, vivait dans l'adultère et qu'il voulait prendre pour seconde femme Marguerite de La Salle, il est allé consulter Luther, au lieu de consulter la Bible. Luther lui a permis la bigamie secrète. Le mariage fut célébré le 4 mars 1540 en présence de Bucer et de Mélenchon. Je cite mon manuel d'histoire, il ne tarde pas à être reconnu au grand scandale de l'Allemagne. Luther voulut en vain nier son consentement. Il dit « Ce qui est un oui secret, disait-il, ne saurait être un oui public. » Fin de citation. Comment vous trouvez ça? Il y a un nom pour ça, hein? Je pense que la Bible emploie le mot hypocrisie, là. Ou duplicité. Visage à 2 faces. La Réforme a vidé l'Église de ses sacrements, comme on vide un poisson en lui enlevant tous les organes internes qu'il faisait vivre. Luther n'a gardé que les coquilles vides de ces 2 sacrements. C'est pour les réformateurs que Paul a prophétisé. Ils auront l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Une autre traduction a rendu « Ils garderont les extérieurs de la religion, mais renieront ce qui en faisait la force. » Saint Augustin disait « Un sacrement est une vérité spirituelle qui se rend visible par le geste ou par le rituel. » Le chanoine Jacques Leclerc dit encore « Le sacrement est un moyen d'expression de la foi chrétienne. » En mettant à notre portée des moyens d'expression correspondant aux besoins de l'âme, les rites sont d'une efficacité souveraine et correspondent à une nécessité psychologique chez l'homme. Fin de citation. Les sacrements sont extrêmement importants. De par notre condition humaine, nous n'adorons pas, nous n'aimons pas sans parole, sans geste, ni sans que notre corps participe d'une façon ou d'une autre à l'expression de la volonté amoureuse de notre âme. Alors les rituels ordonnés par le Seigneur ou institués par l'Église permettent de disposer l'âme à l'action divine plus facilement. Il y a des chrétiens évangéliques qui disent « Oh, les rituels, c'est pas de Dieu. » C'est écrit où dans la Bible que les rituels ne sont pas de Dieu, mes amis? Trouvez-moi un verset qui dit ça. Premièrement, vous en avez vous-même des rituels. Le baptême, le mariage, la Sainte-Seine. Vous avez des rituels à vos réunions. À telle heure, on se rend à l'église. On commence par des chants, ensuite les annonces, ensuite la prédication, un chant de la fin, et au revoir jusqu'à la semaine prochaine où tout se passe de la même façon. Savez-vous ce qu'est la définition d'un rite, mes amis? Le dictionnaire dit « ensemble de prescriptions qui règlent la célébration du culte en usage dans une communauté religieuse. »
Est-ce que ce n'est pas exactement ce que vous faites vous-même? Nous condamnons les rites catholiques et nous innocentons les nôtres. Ne soyons pas des hypocrites, frères et sœurs. Acceptez que les autres aient la même liberté que vous vous octroyez vous-même. Et si les rituels sont diaboliques, pourquoi l'Ancien Testament en est-il rempli? Lisez le Lévitique. La loi de Moïse était remplie à ras-bord de rituels, de cérémonials, de fêtes, de protocoles, de rites et de formes à observer, de toutes sortes. Pourquoi une chose serait divine sous l'Ancien Testament et diabolique sous le Nouveau Testament? Ce n'est pas logique. Si une chose était sainte pour Dieu sous l'Ancien Testament, elle est encore sainte sous le Nouveau Testament. Ou alors Dieu n'est plus Dieu, puisqu'il change du tout au tout, alors que la parole dit que Dieu ne change pas. Non, frères et sœurs, il faut arrêter de voir le diable partout. Tout rituel consacré au Seigneur lui est agréable. Tout est sanctifié par la prière, dit l'Écriture. Quand vous fermez les yeux pour prier, que vous vous mettez à genoux, que vous joignez les mains, levez les bras pour louer le Seigneur, ou vous prosternez, etc., ce n'en est pas ça des gestes rituels? C'est exactement comme les sacrements. Qu'ils aient été directement prescrits par le Seigneur dans la parole, ou prescrits plus tard par l'Église, tout ce qui est consacré au Seigneur appartient désormais au Seigneur. Tout ce qui est offert au Seigneur par amour est accepté avec amour par le Seigneur. 1 Corinthiens 6,12 dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. » Alors si une chose est utile, c'est qu'elle est doublement permise, pas vrai? Toute pratique que la Bible n'interdit pas est permise. Je répète ça. Toute pratique que la Bible n'interdit pas est permise. Par exemple, si Dieu m'accorde une grande bénédiction dans ma vie, un 28 février, et que je décide, pour lui rendre grâce, d'établir une tradition dans ma vie, qu'à toutes les années, le 28 février, je décroche le téléphone toute la journée, je n'ouvre pas la télévision, ni mon ordinateur, et je ne réponds pas à la porte, mais que je consacre ce jour à lire et à méditer ma Bible, à jeûner même peut-être. Croyez-vous que Dieu va être en colère contre moi, ou s'il va être glorifié et content de cette pratique que j'ai établie dans ma vie? Quand vous regardez les pratiques d'une autre Église, ce que vous devez vous demander, ce n'est pas « est-ce que c'est biblique ou non », mais bien « est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose ». Le sacrement du pardon, qu'on appelle aussi la confession, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Moi, je pense qu'une personne qui réfléchit sur ses péchés, les confesse et prend la décision de ne plus les commettre à l'avenir, c'est une bonne chose. La question à se poser, c'est pas est-ce que c'est biblique ou non, mais est-ce que la chose porte des bons fruits ou de mauvais fruits? Voilà ce que le commun des chrétiens, avec un commun sens de la justice, va penser. Quand on regarde les écoles du dimanche pour les enfants dans les églises évangéliques, c'est écrit où dans la Bible, ça? C'est pas biblique. Vous ne trouverez pas ça nulle part dans la Bible. Mais est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? C'est une bonne chose, alors c'est permis de le faire. C'est aussi simple que ça. Également le sacrement des malades, qu'on appelait jadis l'extrême-onction. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas biblique. Moi, ce n'est pas de cette façon-là que je juge des choses. Premièrement, oindre des malades d'huile et prier pour leur guérison, c'est biblique. L'extrême-onction permet également aux malades de s'examiner une dernière fois devant Dieu, de demander pardon pour ses péchés et de se préparer à rencontrer son Créateur. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, donc? Oui, mais Jésus a jamais fait ça dans les évangiles. Vous ne le savez pas. L'avez-vous suivi partout? Étiez-vous là? Jean 21-25 dit « Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Et même si Jésus ne l'aurait jamais fait, ses disciples l'ont fait. Marc 6-13, éloigné d'huile, beaucoup de malades. Alors le sacrement d'extrême-onction, le sacrement des malades, moi je le trouve parfaitement biblique et je le trouve parfaitement bon. Les sacrements de l'Église catholique sont tous de bonnes choses. Et toutes les bonnes choses sont utiles et permises. Le chanoine Jacques Leclerc, en 1955, a écrit « Ainsi, de la naissance à la mort, les sacrements nous accompagnent. Ils sont comme les bonnes auberges que l'hôte divin a semées sur la route de notre vie. » Fin de citation.
Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire quand le Seigneur dit qu'il faut adorer Dieu en esprit et en vérité? Ça signifie simplement que contrairement aux pharisiens, qui adoraient Dieu extérieurement et hypocritement, le chrétien, lui, allait servir Dieu avec son cœur et avec sincérité. Jésus n'a jamais rien dit contre les rites, les observances ou autres. Dieu ne condamne pas ces choses. Dieu regarde la sincérité ou l'hypocrisie qu'on y met. Dieu regarde au cœur. Tout est pur si le cœur est pur. Alors cessez de condamner ce que le Seigneur n'a pas condamné. Jérémie 23, 34 et 36. Le prophète, le sacrificateur, ou celui du peuple qui dira « Menace de l'Éternel, je le châtierai, lui et sa maison ». Vous ne direz plus « Menace de l'Éternel », car la parole de Dieu sera pour lui une menace. Vous tordez les paroles du Dieu vivant. Jésus a dit « Bénissez, ne maudissez pas ». Les anathèmes que vous lancez à tort et à travers à l'Église catholique vont se retourner contre vous un jour. C'est écrit noir sur blanc. Celui qui détruit l'Église, Dieu le détruira. 1 Corinthiens chapitre 3. Les sacrements sont des moyens sanctificateurs. Que ce soit prescrit dans la Bible ou par l'Église, tout ce qui sanctifie vient de l'Esprit Saint. Luther a eu grand tort de les éliminer. Il l'a amèrement regretté lui-même. Les cultes luthériens étaient d'une pauvreté à pleurer. Quand un prince devenait protestant, il obligeait tous ses sujets à l'être également. Les églises étaient transformées. L'on revêtait tous les tableaux et les vitraux d'une épaisse couche de peinture. L'on enlevait toutes les croix, les cierges et tous les objets de piété. Il n'y avait plus rien de beau ou d'inspirant, plus de sacrements, ni aucune liturgie. On entrait pour adorer Dieu dans un endroit vide et froid. Les gens se regardaient les uns les autres d'un air hébété, sans savoir ce qu'ils devaient faire ou ne pas faire. Ils étaient tous devenus protestants du soir au matin et on ne les avait même pas consultés. Voilà le genre de conversion que la Réforme apportait. Il s'agissait davantage de capitulation que de conversion. L'Église affronte le choc de tous les préjugés modernes coalisés contre elle. Elle compte sa popularité pour rien et tient ferme contre l'immoralité du courant de ce monde. Elle fait sans cesse ce qu'il faudrait pour être humainement immolée par le monde. Il y a longtemps que l'Église n'existerait plus si elle n'avait été divinement préservée. Les synodes protestants réclament à grands cris une autorité vivante qui les unirait, tandis que leurs règles de foi la leur interdit. Les protestants se sont bien rendus compte que sans tête dirigeante, il ne pourrait jamais y avoir d'unité entre eux. L'Église catholique et les églises protestantes ont pourtant ceci en commun, c'est qu'elles sont infiltrées de libéraux de gauche qui préfèrent les valeurs du monde à celles du Christ et qui aiment mieux citer Camus, Voltaire et Nietzsche au lieu de Christ et de Saint Paul. Ici, je veux donner un avertissement à mes frères catholiques avant d'acheter un livre quelconque. Examinez-le pour savoir s'il s'agit d'un auteur qui a conservé les valeurs morales de la Bible ou d'un auteur libéral qui puise son inspiration des philosophes incroyants ou athées. Ne nourrissez pas votre âme de ce poison. En conclusion, vous voyez, les sacrements catholiques ne sont pas de mauvaises choses, mais de bonnes choses. Si vous ne croyez pas aux sacrements catholiques, c'est votre droit, mais par contre, il vous faut accorder ce même droit à ceux qui y croient, et ne les jugez plus. Vivre et laisser vivre. Et moi, j'ajoute, croire et laisser croire. Amen.